Passepartout, bonjour. Bonjour. Alors vous avez préféré qu'on vous appelle Passepartout, c'est ça? Oui, parce que les gens ils me connaissent plus sur Passepartout que sur André Boucher. Alors vous faites l'aventure Fort Boyard depuis de nombreuses années. Comment êtes-vous arrivé sur le fort? Je suis arrivé sur le fort en 1989, quoi. J'ai fait le casting en 1989 grâce à l'association des personnes de petite taille, Ouais. la PPT. À l'époque, ils recherchaient des personnes de petite taille pour participer à l'émission qui s'appelait à l'époque Les Clés de Fort Boyard. Oui, je me souviens, c'était de mon époque même. Voilà. Et j'ai eu la chance d'être retenu à cette époque-là. Alors, quand on arrivait comme ça, c'est vrai que ça fait rêver le fort, c'est mythique. Quel a été votre ressenti d'arriver sur ce fort en découvrant Fort Boyard Eh bien, c'est comme, je pense, c'est comme quelqu'un qui va découvrir pour la première fois la Tour Eiffel, il va dire, autant c'est impressionnant, c'est gigantesque et tout. Fort Boyard, c'est la même chose. Mais c'est petit, hein? Non, c'est quoi, D'extérieur, on voit, nous on l'a visité, je peux vous dire, de l'extérieur, il fait petit. il fait petit, ça dépend de la vision qu'on a du fort. Mais c'est quand même un beau monument Ouais, je me doute. qui est impressionnant. C'est vrai que le Fort Boyard est menacé. On parle en ce moment avec Il est menacé, les vagues, il paraît que... menacé, c'est un grand mot. Maintenant, effectivement, la mer, la façade nord, où arrivent les vagues qui tapent sur le fort, c'est vrai que c'est esquinte un peu le fort. Donc, ils vont construire un brise-lames D'accord. de manière à protéger le fort et que la vague se casse sur ce fameux brise-lames. D'accord. Et donc, il n'y aura plus de problème, tout va rentrer dans l'ordre. Bon, bah, c'est bien, on vous reverra encore pour les saisons et des saisons à venir. Alors, parlons de votre rôle. Votre rôle a-t-il évolué au fil des années que vous avez fait Fort Boyard? Oui, puis même mon rôle, comme il est aujourd'hui, je l'adore parce que il faut savoir que c'est 2 mois de l'année de tournage, 2 à 3 mois de l'année de tournage, c'est pas comme si on tournait tous les jours. Donc à chaque fois, c'est un plaisir de retourner sur le fort, retourner des émissions, de retrouver une équipe. Et il faut savoir que Fort Boyard, c'est une grande famille. Et cette année, on retourne pour la 36e saison. D'accord. Justement, quand vous dites Fort Boyard, c'est des amis, vous avez vu passer énormément de candidats célèbres. Y en a-t-il qui vous ont marqué le plus? Bon, ils vous marquent tous, plus ou moins, d'une année sur l'autre. Maintenant, si je devais raconter tout ça, il nous faudra la journée. C'est vrai, bon, on peut la passer. Hein. Et donc, voilà, bien sûr qu'il y en a des gens qui m'ont marqué, bien sûr. Alors, justement, vous avez vu le fort, vous êtes dans le fort. Quelle épreuve vous semble la plus redoutable dans Fort Boyard? L'épreuve la plus redoutable, pour les participants, l'épreuve la plus redoutable sur Fort Boyard, je dirais, tout dépend du candidat. Il y en a un candidat qui va dire, tiens, maintenant, celle-ci, je vais avoir la trouille, je ne vais pas oser la faire. Qu'un autre candidat, son copain, il va dire, bah si, celle-ci, pour moi, ça ira mieux. Chacun a un avis différent suivant la personne. D'accord. Et vous, je peux vous poser une question, avez-vous déjà tenté une épreuve? Oui, moi j'ai le Benji, le saut à l'élastique. D'accord, et ça fait peur? J'adore. Maintenant, quelqu'un qui dit qu'il n'a pas peur de sauter à l'élastique, je ne le crois pas, parce que ça fait peur. Il y a une appréhension. Mais maintenant, s'il faut sauter de main, moi je vais sauter, il n'y a pas de souci. Mais j'aurai toujours une peur quand même. Maintenant, quelqu'un qui dit qu'il n'a pas peur, je ne le crois pas. D'accord. C'est vrai que quand on parle des tournages de Fort Boyard, c'est intense. Comment se déroule, en quelques mots, je sais que vous ne pouvez pas raconter tout, une journée type à Fort Boyard quand on arrive le matin? Eh bien, il faut savoir, avant d'arriver sur le fort, on part de Foura. On part de la presqu'île de Foura. Et une fois qu'on est parti, on prend un bateau qui nous emmène jusqu'à Fort Boyard. Et le premier boulot, quand on arrive à Fort Boyard, c'est on mange un petit bout pour se mettre en forme. C'est normal. Après, on va au maquillage, direction le maquillage, se refaire une façade. Et bien sûr, après, il y a un brief. Il y a un brief avec moi, les cadreurs et le réalisateur. Parce qu'il faut que je respecte un parcours dans le fort. Parce que je me déplace d'un point A à un point B. Et je galope dans tous les sens. Vous l'avez constaté à l'image. Donc, on est briefé là-dessus. Je suis briefé là-dessus par rapport à ça. Après, l'heure à tourner, il est l'heure de midi. Des fois, soit on va attaquer une partie de l'émission le matin, un petit peu. Sinon, en général, l'émission, elle commence après manger. D'accord. Le midi. Et bien. après, c'est parti pour tourner une émission entière dans l'après-midi. Quel est votre plus beau souvenir de fort? Parce qu'on a toujours un beau souvenir.
Le plus beau souvenir à Fort Boyard que j'ai, et ben justement, je vais en parler de la même chose, c'est mon saut à l'élastique sur le fort. Ça me restera gravé jusqu'à l'éternité. Après autant d'années, qu'est-ce qui vous motive encore de faire Fort Boyard? Eh bien, ce qui me motive à chaque fois de retourner à Fort Boyard chaque année, c'est comme je vous disais au début de l'interview, c'est pas comme si on tournait tous les jours. Je suis content de retourner ce fort. Content de retrouver aussi des nouveaux jeux, des nouvelles aventures. Et il faut savoir que Fort Boyard, les jeux et les aventures sont renouvelés tous les ans. D'ailleurs, c'est ce qui fait la durée du fort, la longévité du fort. Donc voilà, c'est pas pour ça qu'aujourd'hui le fort s'arrête justement. C'est dans le sens qu'il a su se renouveler ce Fort Boyard. Alors, quelles sont vos relations entre les autres personnages du fort? On en a beaucoup du Nord. Hein. Oui, moi j'ai des bonnes relations avec les personnages du fort, bien sûr. Je suis quelqu'un qui, vous savez, qui discute avec tout le monde, moi. Je suis très ouvert au dialogue. J'adore la communication. Et c'est ce qui est important aujourd'hui, pourvu que ça dure, que ça reste. Et voilà, surtout dans ces temps difficiles. Passepartout, il me semble que vous avez été à la RATP, c'est ça? Exactement. J'ai été à la RATP et je suis à la retraite maintenant. Alors, de la RATP. Comment vous avez mélangé la RATP et Fort Boyard quand vous voyez au guichet? Comment j'ai mélangé la RATP et Fort Boyard? C'est super compliqué à gérer. Vous savez pourquoi j'ai mélangé la RATP et Fort Boyard? Parce que c'est pour ça qu'ils m'ont appelé. Je suis un passe-partout. D'accord, ok. Voilà. Tout simplement, on a l'anecdote. Vous savez pourquoi on vous appelle passe-partout. Voilà. Alors, je ne vais pas prendre de votre temps plus longtemps. Juste une petite question. Moi, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite? Eh bien, ce qu'on peut me souhaiter pour la suite, que ça soit pour moi ou pour les auditeurs, c'est d'avoir la santé, d'être bien, que tout se passe bien, que les gens aient la joie de vivre et tout ira bien et que ça continue dans ce sens-là. On va se quitter en vidéo là, on est regardé par beaucoup. Super. Et quand vous faites le signe des clés, on peut avoir les 2 clés ou les 3 clés? 3 clés parce que 3 c'est mon chiffre au bonheur. C'est vrai? Allez, on y va. Super, merci à vous en tout cas. Voilà. Ça a été un réel plaisir et puis je merci vous dis à bientôt, au revoir. Merci, à bientôt, ciao.